Bonjour Lilou, Bonjour Carole. je suis ravie. On est toutes les deux donc ici à Strasbourg aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver pour cette interview. Merci d'avoir accepté de partager ton temps avec moi. Avec grand plaisir. Alors, je sais que tu es ce soir à Strasbourg pour une série de conférences que tu fais en France et en Suisse. Déjà, comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien, c'est toujours du bonheur de rencontrer des co-créateurs. Hein. De passer du virtuel au concret et de voir tous ces yeux, d'entendre tous ces remerciements, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Donc ta conférence est sur les outils de transformation de vie, c'est ça. Et donc c'est par rapport à ce thème-là que j'ai souhaité te rencontrer, puisque donc tu as écrit notamment tes deux premiers livres, J'ai perdu mon job et ça me plaît, et Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Et ma question, c'est en quoi ces événements de ta vie, à quoi ça t'a ouvert tous ces événements de ta vie, avec le recul que tu as aujourd'hui? Ouais, ça m'a ouvert à la vie, hein. Ça m'a ouvert à moi-même, à m'accepter comme je suis finalement avec mes défauts et tout ça et de continuer d'avancer. Donc je pense que tout défi de la vie, comme de perdre son emploi, de se retrouver sans argent, de retourner chez ses parents comme je l'ai fait à 32 ans, il y a 5 ans, tout ça c'est des défis et ça, au début il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'incompréhension et puis ça se transforme, moi je trouve en un magnifique cadeau quoi. Derrière chaque défi, c'est pour ça que chaque titre et ça me plaît parce que finalement quand on commence à regarder avec l'œil de la gratitude et de la bienveillance, on se rend compte qu'on avait besoin de traverser ces épreuves-là de la vie pour un peu faire un reset parce que des fois en grandissant, on a vécu des trucs plus ou moins durs et on a appris à réagir d'une certaine façon. Mais une fois que ça souffle là, une fois que le cœur se réouvre, vous voyez, c'est absolument fantastique. C'est ça quoi. On ouvre les portes et les fenêtres grandes ouvertes dans sa vie, c'est comme un grand nettoyage de printemps en fait. Et là, l'air recommence à passer, la fluidité, on retrouve une certaine fluidité de la vie, des idées, tout ça. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Donc c'est pour ça que à travers les livres, les vidéos, les interviews, tout ça, je partage tout ça. Et justement, comment tu définirais, on se recoiffe, excusez-moi, cette ouverture de cœur, en fait, comment tu t'es aperçu je dis un peu cette chose-là parce que j'ai du mal à exprimer avec des mots. C'est vrai que j'accompagne souvent des gens qui ont envie d'une amélioration de vie mais qui restent le cœur fermé. Donc comment on se rend compte qu'on a le cœur fermé et comment on avance sur le chemin de peut-être plus d'authenticité pour soi? Alors le cœur fermé, c'est quand on est dans la séparation, quand on sent qu'on est seul, on se sent seul, on se sent incompris, on est dans un mode peut-être compétitif, on est dans nos peurs. Hein. Alors qu'un cœur qui commence à se réouvrir, c'est quelqu'un qui commence à refaire confiance à la vie, à soi-même, déjà qui commence à se donner beaucoup d'amour. Et surtout quand ça va pas quoi, et de comprendre que en se donnant de la tendresse, en se donnant de l'affection, l'amour qu'on attend de d'autres, le mieux qu'on puisse faire c'est vraiment de se le donner soi-même parce qu'après c'est un espèce de trop plein en fait qui après s'exprime à travers tout ce qu'on va faire. Et c'est vraiment des beaux échanges. Donc un cœur ouvert, je pense que ça passe par l'authenticité, la vulnérabilité, d'être soi-même, d'oser dire les choses quand ça va pas, d'oser les exprimer. Mais bien sûr, il y a des étapes à tout ça. Un cœur qui vient tout juste de se réouvrir, qui commence tout juste à vouloir s'affirmer et donner cet amour et ressentir l'amour, il va se refermer, il va se réouvrir. Oui. Donc la gratitude, être dans le moment présent, se faire confiance, attendre que c'est le bon moment pour vraiment être avec les personnes, être dans cet échange, accepter une invitation, savoir dire non. Tout ça, c'est des choses qu'il faut petit à petit apprendre et ressentir. Donc il faut être doux avec soi-même. C'est comme un petit enfant qui était effrayé à l'intérieur. Il faut lui redonner tout cet amour et seulement quand on sent les choses, là avancer. Mais il faut avoir de la patience, il faut avoir beaucoup de courage et ça se passe pas du jour au lendemain. Mais ça mérite vraiment, vraiment d'être exploré et de s'autoriser à redécouvrir ce qu'est l'amour et surtout se le redonner quoi. Parce qu'après ça, c'est sans fin. La vie est abondante, on voit l'abondance, on voit la créativité, on voit les gens pour ce qu'ils sont, on s'entoure de personnes différentes. C'est génial d'être à côté de toi. Merci. Justement, quand tu es dans ces moments où peut-être tu as peur ou des moments peut-être difficiles vers ce chemin, tu dis c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Ces moments où on se sent un peu peut-être dans l'impuissance, on n'arrive pas, on a l'impression que les obstacles s'enchaînent. Comment on reste connecté à soi dans ces moments-là? Je crois que c'est sans fin ça. On rencontre toujours des obstacles
Et encore à chaque fois que je fais une conférence ou à chaque fois que je fais, je sais pas moi, là je viens de rompre avec mon petit ami, tout ça c'est des expériences de vie, on en vit tous tout le temps, c'est sans fin et c'est magnifique. Donc déjà c'est comprendre que the journey, hein, ce chemin d'évolution, c'est sans fin. Donc il faut prendre un petit peu de recul et puis c'est vrai qu'il faut, quand il y a des obstacles comme ça, il faut essayer, c'est pas facile, mais et ça me plaît des livres, c'est ça quoi, c'est essayer de trouver en quoi je peux être reconnaissante de cet obstacle, en quoi je peux être reconnaissante de ce défi. Ok, les choses n'avancent pas, j'ai peut-être plus d'argent, pourquoi je pourrais être reconnaissante pour ça? Et puis moi c'est vrai que à partir de là, j'avais commencé à voir déjà de réapprécier ces petites choses de la vie, d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir mes parents qui m'accueillent, d'avoir ma mère du moins qui m'accueillait chez elle, d'avoir une boisson chaude, d'avoir de quoi manger et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des trucs que j'avais complètement oubliés. J'étais vraiment dans le matériel et j'avais oublié d'apprécier toutes ces petites choses. J'étais une éternelle insatisfaite. Donc il y avait des trucs que j'avais besoin de renourrir chez moi, de me redonner, de faire un reset qui était essentiel avant ces magnifiques choses que je souhaitais dans ma vie. Donc c'est comme si on a ces super grands rêves, ces belles choses qu'on souhaite aux autres. Mais il y a un petit décalage encore, il y a un apprentissage. Parce que quand on est prêt, la chose se présente. Donc il faut vraiment apprécier ce moment-là, parce que ça veut dire que déjà d'une, on va le vivre plus tard. Donc on peut être en appréciation déjà, c'est quelque chose que je vais vivre plus tard, quelque chose que je vais apprécier. Comme moi je souhaite attirer l'homme de ma vie, je ne l'ai pas là, mais au lieu d'être frustrée de ne pas l'être, de ne pas être avec cet homme, pourquoi pas se dire, mais c'est quelque chose que je vais découvrir, que je vais connaître. Et je vois que je me prépare pour connaître ce grand amour. Donc je me donne autant d'amour que possible pour être prête à accueillir ça. Après, il y a un réajustement forcément, ensuite la chose se présente et après il y a d'autres choses à faire et on passe à un autre niveau d'évolution. Mais il y a quand même des gros cycles qui se présentent devant nous et là il est temps de tourner une page sur une façon de fonctionner qui était faite dans la peur. Donc à chaque fois qu'on rencontre un défi, c'est pareil, au lieu de réagir dans la peur, dans la précipitation, dans la colère, d'avoir tous ces mécanismes, toutes ces choses qu'on utilise pour combler un mal-être ou prétendre que le mal-être n'est pas là, vraiment y faire face en toute simplicité, prendre le temps qu'il faut, peut-être passer plus de temps en nature, je sais pas. Après, chacun trouve son parcours, mais il faut vraiment qu'on reprenne confiance en nous, qu'on se redonne cet amour, et petit à petit, les solutions se présentent. Mais il y a de nombreux outils. Et comment je sais que j'écoute mon cœur et pas mes peurs? Parce que voilà, comment je différencie? C'est une question d'enthousiasme, c'est une question de comment je me sens? Quand on écoute son cœur, on se sent tellement bien, la voix du cœur est tellement douce et on sait, c'est serein, c'est calme, c'est paisible. On avance quand même vers l'inconnu parce qu'on ne sait pas pourquoi, donc ça reste un peu de l'ordre, je suppose, de l'intuition, l'intelligence du cœur qui capte les choses avant. On ne sait pas trop pourquoi c'est le bon move, mais on sent que c'est à faire et on sent qu'on a à le faire. Quand j'ai démarré le Juicy Living Tour en 2011, voyager aux États-Unis, il n'y avait pas les ressources pour faire toute une année comme ça à travers les États-Unis. Je ne savais pas d'où ça allait venir, mais je savais que j'avais à le faire. Je savais que j'allais à me déplacer, à démarrer cette série d'interviews et toutes les choses sont venues après. C'est comme si j'avais, moi, d'abord à faire ce grand saut dans le vide, dans l'inconnu. Donc la voix du cœur, elle est très très douce, alors que la peur, on va être, on est paniqué, on dit on connaît cette voix-là, on la connaît très bien, et oh là là, non, il faut que je fasse ça parce que sinon je vais pas pouvoir faire ci, et non, il faut absolument, et qu'est-ce que tu me conseilles, et on demande le conseil des autres, et on n'est pas du tout dans une sérénité, on est déconnecté de surtout notre sagesse intérieure aussi, parce que on a tous ça en nous, et on nous a appris à suivre les autres, à suivre ce que les médias disent, à suivre notre boss, à toujours être un peu comme des petits moutons là, qui suivront ce que les autres disent, mais en fait on a déjà cette... je pense que plus on se donne amour après, plus on accède à cette intelligence et cette sagesse. Et donc c'est une voix douce, c'est une voix qui est sereine, c'est une voix qui est paisible. Et qui est pour autant stressante. Non. Enfin, qui peut bousculer en tout cas. Alors après ça va bousculer, mais le choix du cœur il va être doux. Après on va se retrouver, bien sûr, quand je me suis retrouvée d'un seul coup aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, bon après c'est ok, what's next, comment ça va se passer. Donc là c'est pas à pas. C'est vraiment pas un pas que ça se décide, c'est chaque oui après un petit oui. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà 5 à 10 ans devant soi, les cloches sonnent de la cathédrale de Strasbourg. Nous sommes au pied de la cathédrale de Strasbourg quand même, avec Carole.
Et c'est ça, c'est pas à pas. On n'est plus dans l'ère maintenant où on a besoin de savoir exactement là où on va. Les choses vont tellement vite, on reçoit tellement d'informations, il y a des gens qui arrivent, il y a ces co-créations que chaque oui après oui, là aujourd'hui tu savais que tu allais être là, voilà, ce soir tu seras à la conférence, demain est un autre jour. Ça veut pas dire être irresponsable, c'est vraiment d'être là dans le moment présent, de vraiment dire des vrais oui, d'être là et quand on est là, on le vit à fond. Et là, il y a d'autres choses qui se dessinent. Après, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter. Oui, parce qu'en plus, souvent, quand on est dans le mental, on va faire les choses, mais on n'apprécie pas au final. On est déjà dans l'après de ce qui va se passer. On n'est pas dans le moment présent. On est en train de se comparer ou on est dans nos pensées. On n'est pas du tout en train de vivre ce qu'il y a à vivre. Et surtout au niveau énergétique, tu vois, pour moi, dans chaque interview, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la personne. C'est au-delà des mots. C'est clairement au-delà des mots. Et je pense que c'est ça que certaines personnes ressentent en regardant, et c'est ça aussi qui guérit, qui fait du bien à voir, ce contact humain. Et je pense qu'on en a tous très envie maintenant de ce contact humain. Personnellement, j'ai fait un gros nettoyage au niveau du travail, de mes amis, de ma relation, tout ça pour me sentir entourée de personnes pas forcément spirituelles ou qui sont intéressées par le développement personnel, mais surtout qui ont vraiment un bon cœur, qui ont envie de soutenir, qui ont envie d'être là, pas dans la jalousie, pas dans le je tire des coups par derrière, pas dans l'hypocrisie, mais vraiment un vrai soutien. Et moi, je sais ce que j'offre maintenant dans une relation, donc j'ai envie de me faire entourer de mêmes personnes. La réelle authenticité. Le réel, d'être vrai avec soi-même, d'être surtout en intégrité. Là, c'est de l'intégrité, tu vois, de savoir que avant peut-être que cette relation, elle était en désaccord avec les principes ou les choses que j'entends parler dans les interviews. Ou pareil, quand l'autre fois j'allais à Chypre pour faire un stage sur l'union avec Dieu. Et en plein, alors que ce stage, j'arrive à Charles de Gaulle et mon billet, j'avais pas de billet d'avion. Donc là, je dis merde, c'est pas possible. C'est la première fois que ça m'arrivait d'arriver à l'aéroport et en fait, tu t'es planté, t'as pas fait la réservation. Tu pensais, c'était pas fait, la carte n'est pas passée, bref. Et là, un peu paniquée parce que je voulais absolument faire ce stage et ça me tenait à cœur et je sortais de la séparation et tout. Donc je vais vers un bureau de vente, j'arrive à trouver un billet comme ça qui passait par Beyrouth pour arriver jusqu'à Chypre. Mais en fait, il fallait que je me presse pour traverser, tu sais, plusieurs terminaux. Oui. Et donc je cours à fond la caisse et arriver devant le guichet, pour enregistrer les bagages. Il y avait quelques personnes devant, puis là, je les bouscule, je dis non, vous comprenez pas, faut absolument que je prenne cet avion. Et le bulldozer Lilou est en route et en fait j'ai rapidement donc je suis passée et ensuite j'ai été m'excuser parce que je me suis dit mais c'est absolument hallucinant, je vais vers un stage pour Union avec Dieu et me voilà qui est en train d'essayer. Alors c'était pas, je caricature un peu, c'était quand même pas si terrible que ça, mais c'est vrai que quand même j'essayais de passer et je voulais absolument passer et je pensais que j'avais des circonstances qui étaient plus importantes que les autres, tu vois. Donc j'essayais de passer en premier et ça donc j'ai été m'excuser auprès de ces personnes là et là rien que de réagir comme ça au lieu d'être dans le je me sens pas bien par rapport à ce qui vient de se passer, c'est pas du tout en intégrité avec ce que je vais faire, ce que je souhaite, là tout de suite je nettoie. Je nettoie, je vais chercher la personne, je lui dis je suis désolée et elle se marrait, elle rigolait, je les avais plus fait rire qu'autre chose je crois, mais moi j'étais gênée par rapport à ça et je me sentais pas bien, donc tout de suite paf je nettoie. Et ça je pense que c'est ça, tu vois, c'est surtout ça l'intégrité, c'est-à-dire c'est en même temps c'est d'être authentique, vulnérable, mais c'est aussi d'être intègre face à soi-même parce que finalement c'est surtout là que ça compte. Puis je crois que c'est incarner le message aussi qu'on enseigne quelque part. Ouais. J'ai une dernière petite question sur la transformation de vie, donc les outils de transformation de vie dont tu vas parler ce soir. Pour toi, ça passe par quoi quand on a quelque chose qui nous tient à cœur? Quelles sont on a déjà pas mal parlé, mais si on devait résumer les grandes qualités dont on a besoin pour transformer sa vie? Les qualités. Les qualités, je dis... Ouais, les clés plutôt, oui. Plutôt les clés, hein. Ce que je disais tout à l'heure, d'avancer vers l'inconnu, d'oser avancer comme ça pas à pas, de continuer d'être dans l'émerveillement. Des petites choses simples d'ailleurs. Donc dans la gratitude, de continuer à être dans ce questionnement. Parce que les je sais, ça bloque bien souvent les réponses, de continuer à explorer. Et c'est lié à l'émerveillement, mais de continuer de questionner les choses. Et puis... d'être 100% responsable de sa vie, ça c'est très important. De vraiment de ne pas être des victimes, mais de savoir que là où j'en suis, et maintenant avec amour j'avance, j'accepte que peut-être qu'avant j'ai peut-être fait des erreurs. Et maintenant j'avance là où j'en suis avec le constat que j'ai à faire, parce que c'est sûr que
ça fait pas toujours plaisir. Quand on fait un petit constat, on voit qu'il y a des choses. Des fois, la liste est longue de choses à faire et on sait pas par où commencer. Mais c'est pour ça que le pas à pas est important. Et puis dire des vrais oui, savoir dire des non, vraiment savoir dire des non et non dans l'amour. Moi, ça m'arrive pas très souvent, mais ça vient de m'arriver là à Aix-en-Provence où j'avais convié quelqu'un pour faire une interview et arrivé devant cette personne, je le sentais plus. Donc là, obligé de dire non. J'ai passé 2-3 heures avec lui et après j'ai compris cette intuition. Impossible de trouver un lieu d'interview, les choses ne s'enchaînaient pas et je me suis dit ça c'est des signes. Donc j'écoute énormément aussi. Pour moi, c'est très important maintenant d'être en co-création directe avec la vie et de demander de l'aide. Ça j'insisterai jamais assez là-dessus parce que ça m'aide pour les conférences, pour les interviews, quand je trouve pas la solution, quand ça va pas, quand je me suis retrouvée au Mexique avec ma mère pour faire des interviews de Maya, au Yucatan, et là j'étais dans une humeur exécrable comme si j'avais 15 ans, ma mère m'énervait, c'était pas croyable, tous les cours de développement personnel ils étaient rendus à la poubelle et j'arrivais pas à trouver de solution, impossible, c'est comme s'il y avait un nuage noir, j'étais juste traversée d'idées noires, impossible de m'en débarrasser. J'ai fait un petit appel aux anges. Faut ça fait un petit coup de main. Ils sont sympas en plus de ta vidéo. Ils sont nombreux. T'as une armée là, dit. Ouais. 1151. Ah, rien que ça? Au dernier recensement. On va peut-être aller les voir à la cathédrale là. Ouais. Bah écoute Lilou, merci pour cette interview. Est-ce qu'on peut finir en disant que la vie nous porte dans nos plus grands projets? Oui, mais il faut aussi se porter. Enfin, je veux dire, la vie, elle nous porte si on souhaite être porté. C'est ça. Donc, si on sait aussi l'écouter, écouter notre intuition. Si on sait, oui, il faut écouter son intuition, mais si on s'autorise à vivre ces belles choses qui sont devant nous, ouais. Donc ça passe par l'amour. Merci Lilou. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochains sujets. Bye bye.